Calculer un quotient décimal. Pour poser une division, on utilise toujours la même présentation. Prenons comme exemple le calcul suivant, 126 divisé par 4. 126, c'est le dividende, le nombre qui va être partagé. Le signe divisé est représenté par la potence. 4, c'est le diviseur, c'est lui qui va partager mon dividende. En dessous du diviseur, j'écrirai le quotient. Le quotient, c'est le résultat de l'opération. Parfois, il y aura un reste que j'écrirai en bas à gauche. Le reste, c'est un nombre qui ne pourra pas être partagé par le diviseur. Je commence mon calcul en traçant la potence, puis j'écris mon dividende, 126, et le diviseur, 4. Je commence toujours par le chiffre le plus à gauche, ici le chiffre des centaines. J'ai une centaine que je veux partager en 4. Je vais donc chercher dans la table des 4 ce qui se rapproche le plus de 1 sans le dépasser. Je me rends compte que je ne peux pas aller plus loin que 4 fois 0. Je ne peux donc pas partager la centaine en 4 équitablement en l'état. Il faut que je la casse. Je sais qu'une centaine, c'est aussi 10 dizaines. Je vais donc commencer mon calcul en partageant l'ensemble des dizaines. J'ai 12 dizaines. Je partage donc 12 dizaines en 4. Je vais chercher dans la table des 4 ce qui se rapproche le plus de 12 sans le dépasser. 12, c'est égal à 4 fois 3. Je vais donc écrire 3 au quotient. 3 fois 4, 12. J'écris 12 en dessous du 12 pour calculer le reste. 12 moins 12 est égal à 0. Je continue mon calcul avec le chiffre des unités. Mais avant cela, j'abaisse le 6 à côté du reste. J'ai donc 6 unités que je vais partager en 4. Je vais chercher dans la table des 4 ce qui se rapproche le plus de 6 sans le dépasser. 6, c'est égal à 4 fois 1 plus 2. J'écris 1 au quotient. 1 fois 4 égale 4. J'écris 4 en dessous du 6. Puis je calcule mon reste. 6 moins 4 est égal à 2. Il me reste 2 unités. Je pourrais arrêter mon calcul ici et dire que 126 c'est égal à 4 fois 31 plus 2. Ou bien 126 divisé par 4 est égal à 31 et il reste 2. Cependant, je peux continuer jusqu'à avoir un quotient exact. Je sais que 2 unités, c'est égal à 20 dixièmes. Je peux continuer mon calcul en ajoutant une partie décimale à mon quotient. Pour cela, j'abaisse un 0 à côté de mon reste, j'ai donc 20 dixièmes, et je n'oublie pas de mettre la virgule au quotient pour séparer la partie entière de la partie décimale. J'ai 20 dixièmes que je vais partager en 4. Dans la table des 4, je vais chercher ce qui se rapproche le plus de 20 sans le dépasser. 20, c'est égal à 4 fois 5. J'écris donc 5 au quotient. 5 fois 4 est égal à 20. J'écris 20 en dessous de 20 pour calculer le reste. 20 moins 20 est égal à 0. Mon calcul est terminé car mon reste est nul, il est égal à 0. Je peux donc dire que 126 divisé par 4 est égal à 31 unités et 5 dixièmes. Je peux vérifier l'exactitude de mon calcul de la façon suivante. Je vais multiplier le quotient, 31 unités et 5 dixièmes, par le diviseur, 4. Normalement, je devrais ajouter à cela le reste, mais comme il est nul, pas besoin de l'écrire. 31 unités et 5 dixièmes fois 4, c'est égal à 126. J'ai trouvé le même nombre que le dividende. Mon opération est donc correcte.